Salut à tous, on commence dans une minute, je vous fais le point Expo Convention à suivre en France. Dans une minute. Allez, c'est parti, je vais vous parler des expos à voir en France. C'est l'objet de ce point hebdo. Let's go. Je vais baisser un peu le son. C'est mieux. Salut tout le monde. J'ai le micro branché, j'ai cru que mon micro n'était pas branché. J'espère que vous allez bien. Ce mercredi, le mercredi, qu'est-ce que c'est? C'est le jour du point expo, convention, bref, actualité, Japon, Corée, en France. Donc, sont les choses à voir. Je me rends compte que j'ai l'impression d'être un peu flou, c'est pas grave. Donc je fais ce topo chaque semaine sur les expositions, les conventions sorties, des choses en tout cas qui me paraissent moins pertinentes à voir. Toujours un topo sur les événements de cette semaine et de ce week-end. Je vous parle éventuellement, puisque je le fais chaque semaine, aussi d'événements par exemple de la semaine d'après, donc la semaine en l'occurrence la semaine prochaine, quand il y a des choses à réserver en termes d'événements, par exemple concerts ou des événements un peu plus intimistes, ça je vous en parle toujours avant. Donc sachez que ces points hebdo, c'est vraiment sur les trucs à voir en ce moment, les trucs à faire en ce moment, les trucs à pas rater. Donc petit point classique qui complète encore une fois des points que je fais habituellement sur les points matcha qui sont là pour le coup les événements en Corée et au Japon. Donc en France, il y a une chose dont je vous avais parlé déjà la semaine dernière, qui est la mise en avant oula, attention les yeux, par la Corée en ce moment de Busan. Busan, pourquoi? Parce que Busan se prépare, du moins candidate pour recevoir l'exposition universelle en 2030. Donc on a encore le temps de voir venir, mais Busan, là, est vraiment dans une démarche de communication qui est progressive et notamment il y a un des angles importants en tout cas pour Busan, c'est l'angle artistique, puisque ça aussi je le dis assez souvent, Busan c'est une ville qui devient un centre névralgique de l'art contemporain, de la création artistique contemporaine coréenne mais pas que, internationale. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui la Corée a envie d'être un acteur majeur de l'art contemporain. Je ferai des topos de toute façon régulière après sur cette chaîne là-dessus, mais il faut bien comprendre que Busan aujourd'hui commence à avoir plus de visibilité sur la scène artistique que Séoul. Mais c'est volontaire. Il s'avère que naturellement il y a eu beaucoup de galeries qui sont installées à Busan, qui sont encore une fois pas que des galeries coréennes, on a des galeries aussi françaises, occidentales qui sont allées s'installer, et il y a un vrai vivier d'artistes, il y a un vrai vivier de création artistique qui se fait à Busan. Je vous parle de Busan, pourquoi? Parce que encore une fois vous allez avoir plusieurs événements là qui vont être mis progressivement à l'honneur, et notamment vous avez un site qui est oncyber.io, donc c'est O-N-C-I. Alors je vais le faire, attendez, on va faire un truc simple, je vais vous copier le lien, ça va être plus simple. Oncyber, donc oncyber, C-Y-B-E-R, voilà, .io, qui est en fait un lieu, comme vous pouvez le voir, qui est en fait un musée virtuel de, donc encore une fois dans ce mouvement de mise en avant de Busan, avec le topo. Alors, musée, attention, on s'étouffe pas trop, on est sur une pièce. Est-ce que ça va être développé ou pas? J'en sais rien. Pour le moment, on a une salle, voilà, où vous pouvez avancer et vous pouvez aller regarder des œuvres qui sont donc des œuvres plutôt numériques, donc plutôt sur le terrain des NFT, mais qui vous permettent de découvrir
différents artistes. On a Bosul Kim notamment qui fait des choses très sympas, je trouve. On a Trip to Busan. Moi, j'aime beaucoup les choses, hein, d'ailleurs, ça aussi, j'en parle assez régulièrement, des artistes qui aiment bien mixer comme ça les rendus, type photo, peinture, illus, et puis en même temps, on ne sait pas trop si c'est du digital, l'AI. Bon, on est vraiment dans ce mouvement-là qui, de toute façon, va se développer. Et donc, en l'occurrence, quand je parle d'AI, c'est aussi pour ça, c'est que cette petite salle là contemporaine, hein, que vous pouvez voir en ligne, met en avant donc des œuvres faites avec l'intelligence artificielle. Pour moi, ce n'est que le début. De toute façon, on en parle tous les jours à télé, à la radio. Ce n'est que le début. C'est un outil. Je pense que de toute façon, l'AI, on va pouvoir faire des choses qui sont difficilement, ou du moins plus longues à faire, ça c'est sûr, que traditionnellement. Mais en termes de création d'art numérique, moi, j'attends de voir quoi. Des trucs qui sont fous, qui sont irréels. Bref, je m'étends un peu là-dessus. Mais tout ça pour dire que cette salle est bien sympa. Vous pouvez voir donc des œuvres. Bon, il y a des choses qui sont plus sympas que d'autres. Hein. Mais ça vous donne déjà un petit aperçu. De toute façon, sur Busan, je pense que je vais en parler même régulièrement après des artistes coréens parce qu'il y a vraiment plein de choses à voir sur ce terrain-là. Donc ça, vous avez le site oncyber.io qui, je trouve très sympa. Et ce qu'ils ont envie, encore une fois, de développer plus, ça a été fait avec le Centre culturel coréen. J'ai pas plus d'infos. J'attends d'avoir justement les infos pour savoir s'ils vont peut-être développer cette partie-là. En tout cas, je trouve que c'est bien sympa. Ça, c'était vraiment une parenthèse sur ce truc-là qui est particulier. Je passe au Japon, je reviendrai sur la Corée après. Japon, on a 3 événements. C'est assez rare, mais en même temps, c'est la période, donc autant en profiter. Je dis que c'est assez rare parce que des galeries présentant des artistes contemporains japonais en France, il n'y en a pas énormément. Moi, personnellement, je suis dans les antiquités. Mais sur la création contemporaine, de design, hormis des espaces dédiés à l'artisanat contemporain, on n'a pas beaucoup de galeries qui exposent aujourd'hui. On a aujourd'hui une galerie qui, moi, en tout cas, me marque. Là, c'est qu'on a un artiste qui s'appelle Kenyu Kanazawa. Vous pouvez avoir son compte Instagram. Donc là, vous l'avez sous les yeux, hein, Kenyu_Kanazawa, qui, lui, propose une approche artistique du travail sur bois, parce que ce que vous voyez là, c'est du bois. Et c'est assez dingue, parce qu'on dirait du verre, alors il y a certaines pièces, bon, après moi pour en voir beaucoup, je sais que c'est du bois, mais quand on ne sait pas, on se demande si c'est de la céramique, si c'est du verre teinté. C'est incroyable son travail, vraiment. Là, c'est ce qu'on appelle vraiment l'art Kogei du bois, qui sont donc des bois traités, qui sont finalement assez bruts. Ça, c'est tout son compte Instagram, très très sympa. Si vous aimez le côté brut, vous allez adorer. Et il a une manière de travailler son bois qui est vraiment unique. Il est, lui, pour le moment représenté, donc Kenyu Kanazawa, j'ai plus l'adresse de la galerie. Kenyu, on va regarder ça en direct, parce que c'est sur Paris et c'est en ce moment. Alors, si je vous donne pas l'adresse, ça va pas le faire. Kenyu Kanazawa. Il y a Japon à Paris qui en parle. Très bon Japon à Paris, que je salue. Rue Mogador, voilà, j'aurais pu. Rue de Mogador, Galerie du Diamant, vous avez Kenyu Kanazawa. Moi, je l'ai vu, vraiment, vous aimez le travail du bois, vous aimez la création contemporaine. Merci le Japon à Paris pour cette fiche sur Kenyu Kanazawa, parce que je trouve que c'est un artiste qui mérite d'être vraiment connu. Alors, là, je vois quand il met des hashtags Wabi-Sabi, etc. Oui, c'est Wabi-Sabi, mais c'est plus que ça. Pour moi, c'est vraiment dans une veine de travail de la laque assez ancienne, du travail de la finesse du bois, des essences qu'on va choisir pour présenter des œuvres qui sont dingues. C'est très rare, encore une fois, c'est rarement exposé en France, ce genre d'artistes. Et c'est à voir absolument. Une galerie qui elle est pour le coup plus connue, la galerie Templon. Templon aujourd'hui va présenter un artiste que j'avais déjà vu et qui est très étonnant. Alors là on est malheureusement je peux pas zoomer, donc je pense que vous voyez suffisamment. Peut-être que si je zoome comme ça vous allez me voir. Ça va peut-être être un peu flou. Shiharu Shiota, qui lui est un artiste
plutôt en mode installation performance. Ce qu'on appelle des installations, donc c'est souvent, comme vous pouvez le voir ici, des grandes pièces, des grandes œuvres. Si vous avez une pièce chez vous, vous ne savez pas quoi en faire, achetez une œuvre de, une œuvre de Shia qui travaille notamment, comme vous pouvez le voir ici, du fil. Ce que je trouve hyper intéressant dans ce travail, déjà, il y a deux artistes qui travaillent le textile, mais alors de cette manière-là, c'est très fin. Pour moi, c'est l'artisanat, ce que je vous montrais avant sur le travail du bois. Là, on est sur une approche qui est complètement différente, sur un matériau donc, qui est le fil, et il va créer des ambiances, vous tombez dans un truc qui est complètement irréaliste, là, irréel. Là, cette exposition s'appelle Memory Under the Skin, donc c'est Grenier Saint-Lazare. Vous pouvez aller voir le site, vous aurez toutes les infos sur templon.com. Donc c'est une expo qui a commencé tout peu, puisque vous voyez, c'est jusqu'au 22 juillet. Qui est vraiment, je trouve, incroyable et qui ne présente pas que son travail avec des fils, comme vous pouvez le voir ici. J'aimerais bien, je crois qu'il y a une image justement avec ces sculptures un peu... voilà. Ces sculptures-là qui sont en fait en bronze. Mais toujours sur la même idée d'avoir ces longs fils, ces créations qui laissent passer le vide, le plein et le vide. On est dans un truc, on n'arrive pas trop à savoir ce que c'est. En l'occurrence, on pourrait se dire même que c'est, je sais pas, de la paille, et en fait c'est du bronze. Et je trouve que c'est unique, quoi. Donc c'est contemporain. On aime, on n'aime pas, mais c'est à voir. Si vous vous intéressez un peu à la création contemporaine japonaise, c'est un artiste qu'il faut absolument suivre, Shiharu Shiota. Et encore une fois, on a de la chance, c'est présenté en France, donc faut pas hésiter à y aller. Il fait aussi quelques tableaux. Toujours avec cette idée d'avoir des non-fils, des choses qui sont... On va amasser, on va mettre un peu plus de respiration dans ces œuvres. C'est vraiment, je trouve que c'est très intéressant comme approche. Je ferai très probablement peut-être un live, expliquer un petit peu son approche, pourquoi justement il bosse sur les fils, je ne vais pas le dire là maintenant. Mais c'est un artiste, encore une fois, qui vaut le coup, qui est vraiment un artiste très marquant de la scène contemporaine japonaise. Voilà. J'avance sur ce point, parce que sinon, le but d'un point, le point ne dure pas 3 heures. Et comme ça, vous avez les infos, ça vous permet aussi d'aller voir aussi sur les sites, plus précisément, aussi en fonction de ce qui vous intéresse. Une autre galerie qui est importante à Paris, qui s'appelle la galerie Tamenaga. Tamenaga fait beaucoup d'expositions, je ne sais pas si on a le planning de leurs expos, d'expositions qui ne sont pas que japonaises, comme vous pouvez le voir. Bah, ça s'appelle Galerie Tamenaga, mais il n'y a pas que du Japon. En l'occurrence, depuis le 10 mai, il y a une expo chez Tamenaga qui est sur l'abstraction japonaise. Et notamment en rapport avec l'Asia Society, qui est donc une association. Vous avez plusieurs associations, ça aussi je pourrais vous les présenter. Chaque fois j'ai un truc, je me dis ça peut être intéressant à présenter. L'Asia Society a pour vocation de faire les liens entre l'Occident et l'Asie, pas que le Japon, de promouvoir les artistes qui sont présents, par exemple au Japon, et les diffuser aux États-Unis, les diffuser dans le monde. Alors l'Asia Society est très marquée, en tout cas pour les événements, c'est essentiellement américain, mais pas que. Je vais me faire taper dessus parce que c'est pas que. Et en l'occurrence, Tamenaga, avec l'Asia Society France, puisque l'Asia Society a plusieurs entités, dont une en France, organise une belle exposition sur un artiste qui est notamment Takehiko Sugawara. Je vais essayer de cliquer sur, donc c'est lui. Il y a aussi, voilà. Donc qui lui, est-ce que je peux avoir des œuvres? Bon, il y a une vidéo, mais je vais vous montrer les œuvres plutôt. C'est plus facile. Tac. Qui lui travaille donc sur papier, sur du washi, et qui a une approche, pareil, on est sur du contemporain, une approche qui est ce qu'on appelle le mix média, c'est-à-dire qu'il va utiliser aussi bien de l'aquarelle, aussi bien des pigments, comme vous pouvez le voir ici, de la peinture avec de l'or. On est vraiment sur des choses qui sont très
brut, pictural mais brut, et en même temps très contemporain. On aime, on n'aime pas. Je voulais quand même vous le présenter parce que c'est un artiste lui aussi important, en tout cas dans la création contemporaine japonaise. Maintenant, c'est particulier, c'est-à-dire que voilà, moi je dirais que j'aime beaucoup ça, c'est-à-dire que ce genre d'œuvre, moi je trouve ce qui est hyper intéressant, c'est que même si on n'aime pas forcément l'art contemporain, on va regarder une pièce comme ça, que le connaisseur ou le néophyte, il va rester dessus, il va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est. Alors, des fois, ça veut rien dire, ça veut exprimer une sensation, exprimer quelque chose, ou ça veut aussi raconter une histoire. En l'occurrence, moi, je trouve ce qui est assez intéressant sur ce genre de travail, ça va être un peu comme si je fais un grand écart, mais il y a quand même de l'inspiration avec notamment Pollock, donc tous ces artistes qui ont travaillé la peinture complètement différemment de ce qui était vu jusqu'auparavant. Je trouve que Sugawara a une approche qui est hyper intéressante parce qu'aujourd'hui, 2023, on a moins d'artistes qui, enfin, à mon sens, contemporains, qui prennent des risques au niveau de la peinture, qui vont faire voilà, du dripping. Dripping, c'est le travail comme ça avec des gouttes de peinture, où on va laisser les éléments diffuser, mais en même temps, on va les guider. Bref. Il y a aussi un élément, ce qui m'intéresse dans son travail aussi, c'est la texture des œuvres. On ne le voit pas bien là sur la photo, mais vous avez des tableaux qui sont qu'on peut ressentir, quoi. Ça, j'aime bien le côté matière, donc ça, après, c'est mon point de vue à moi. Mais voilà, Sugawara, je trouve que c'est un artiste aussi important à connaître si on s'intéresse à la création contemporaine japonaise, et donc qui est représenté chez Tamenaga. Donc je vous invite vraiment à aller voir, alors déjà connaître le lieu Tamenaga si vous ne le connaissez pas, et vraiment y aller pour cette exposition qui est très intéressante et encore une fois va peut-être vous ouvrir des portes, vous dire ah ouais ok ça existe, il y a des artistes comme ça qui aujourd'hui existent au Japon, et voilà, ça permet aussi de voir d'autres choses dans le travail artistique japonais. C'est vraiment, je trouve que c'est un artiste là aussi qui méritait même d'être représenté plus souvent en France. Donc vous avez toutes les infos sur tamedaga.com, et là vous aurez en tout cas un événement à aller voir, clairement, si vous aimez le contemporain. Autre événement, j'en ai déjà parlé, je pense que je vais en reparler parce que cette exposition au musée Guimet, pour moi, est importante parce qu'elle vous emmène vers un sujet où vous ne seriez peut-être pas allé directement, c'est-à-dire sur le terrain de la médecine, et en l'occurrence sur les médecines d'Asie. Alors, il y a eu le très bon live de Samuel Etienne que je salue parce que voilà, j'aime beaucoup ce que fait Samuel, et je trouve que le live qui avait été fait, qui était peut-être un peu long, il faut avouer, parce que tout le musée Guimet, voilà, toutes les collections, etc., ça peut être un peu long, mais je trouve que c'est super parce que si vous ne l'avez pas vu, allez voir son replay parce que ça vous permet déjà de voir ce qu'est le musée Guimet. Beaucoup de personnes ne connaissent pas le musée Guimet, se disent c'est un petit musée. Justement, je discute avec quelqu'un l'autre jour qui me dit le musée Guimet, c'est un tout petit musée. Non, c'est pas un musée, ça fait quand même 3 étages. Il y a quand même des collections qui sont incroyables. Et vous avez aussi l'organisation de superbes expositions. Ça aussi, je tiens à le dire parce que les scénographies à Guimet sont toujours très bien réalisées. Accessible. Et en l'occurrence, cette exposition sur les médecines d'Asie, il faut absolument la voir parce que même si vous n'aimez pas forcément, enfin, vous ne marquez pas un intérêt en particulier pour la médecine, vous allez découvrir plein de choses en sachant que ce thème, en gros, médecine d'Asie, c'était un thème fédérateur de plusieurs œuvres. C'est-à-dire que l'ensemble de l'exposition a été construite autour de ce thème, et où vous avez 300 œuvres qui ont été représentées, aussi bien du Japon, de la Chine, vous avez plein de choses, et vous allez sentir un lien commun entre l'ensemble de ces médecines. Alors, médecine d'Asie avec un grand M, parce que dans médecine, vous allez avoir de l'acupuncture, vous allez avoir évidemment le traitement du massage, du shiatsu, de la pharmacopée, bref, quelque chose de très générique, avec évidemment l'angle lié à la méditation, qui touche
le bouddhisme, mais attention, on va séparer quand même, je tiens à séparer aussi les deux sujets, langue plutôt religieux, croyance, mais la médecine, je trouve que d'ailleurs c'est assez bien fait sur ce terrain-là. Et évidemment, c'est quelque chose qu'il faut aller regarder avec une approche très ouverte. Et je dis ça parce que on pourrait dire, attends, c'est pas de la médecine, je regarde, je sais pas de la médecine. Il y a ça, ce mouvement en France qu'il faut essayer de comprendre aussi. On a une vision de la médecine occidentale qui n'est pas celle des médecines d'Asie, ça c'est vraiment à comprendre. Mais cette exposition n'est pas là pour parler de la médecine, dire c'est bien, c'est pas bien, ça marche pas, c'est pas le but, c'est vraiment vous présenter des œuvres. On est vraiment sur le prisme de l'œuvre d'art. C'est aussi mon prisme à moi, Koge-san, je travaille dans l'art, je parle d'art, mon prisme, c'est celui de l'art. Mais allez voir cette exposition, vous serez absolument pas déçus. En parallèle, évidemment, je vous invite à aller voir les collections du musée Guimet, parce qu'elles sont dingues. Maintenant, sur les collections, un peu comme au Louvre, moi je vous invite à aller voir les collections des zones qui vous intéressent en particulier. Même si évidemment tout est hyper intéressant, que ce soit du Khmer, du Chine, évidemment Corée, Japon, vous ne serez pas déçus. Bref. En parallèle, vous avez une carte blanche, donc dans la rotonde, c'est au tout dernier étage de Guimet, sur un artiste coréen. J'en avais déjà parlé dans un live. Et ce sera l'objet d'un live, un focus, semaine prochaine, parce que j'ai pas fait mon point culture cette semaine. Je le ferai, je vais voir si j'ai le temps de le faire cette semaine, je le fais. Sinon, je le ferai lundi prochain sur Park Dong-soo, qui est l'artiste coréen qui est présenté, artiste contemporain coréen qui est présenté dans la rotonde. Donc voilà, profitez-en parce que le musée Guimet, il fait beau. Vous pouvez voir la Tour Eiffel, faire le tour du coin là-bas, c'est assez sympa. Vous faire le musée Guimet, vous serez vraiment pas déçus. Voilà, je ferme ma grosse parenthèse sur le musée Guimet, qui est un musée que j'aime beaucoup, encore une fois, de par ce qu'il peut présenter. Je reviens sur la Corée pour deux choses. Deux choses parce que y a une conférence, moi personnellement j'aime beaucoup les langues, alors j'en parle pas beaucoup sur Koge-san, sur mon compte, un compte plutôt privé, dans lequel je parle de langues parce que bon voilà, j'apprends beaucoup de langues, je suis un amoureux de l'écrit, j'aime évidemment la langue coréenne. Vous avez une conférence qui est gratuite de l'université Bordeaux-Montaigne, Bordeaux. Pour votre info, il y a un diplôme universitaire en coréen avec une vraie démarche qui se construit petit à petit, en tout cas, pour faire de Bordeaux un centre autour de la recherche coréenne. On est encore un peu au niveau des prémices, mais en tout cas, c'est en train de bouger. On va dire que plutôt en France, on a Strasbourg, on a Japon, évidemment Paris, et on a Bordeaux, un peu sur la Corée, qui est en train de se construire. Le département d'études coréennes organise, c'est ce soir, donc 31 mai, ce soir, je dis cet après-midi, pardon, 31 mai à 14h30, c'est pour ça que là, j'en parle maintenant, une conf sur les langues et les visions du monde qu'elles véhiculent, les logiques contrastées du coréen et du français. Donc si vous aimez, je vais le retweeter de toute façon parce que c'est maintenant là tout de suite, vous avez le lien Zoom en plus. Si vous aimez le coréen, si vous pratiquez le coréen, que vous aimez les questions liées quand même à la linguistique, donc là je sors un peu du sujet art, mais pour moi, c'est de toute façon pour comprendre une culture, même comprendre l'art, c'est bien quand même de mettre un petit pied quand même dans la langue parce qu'on découvre des choses. Donc, si vous aimez les langues, c'est un peu un aparté là-dessus. Suivez cette conférence, c'est gratuit, c'est 14h30. Je ne dis pas de bêtises, 14h30. Et vous avez le lien ici. Je vous mets le lien dans les commentaires sur Twitch. Comme ça, vous les avez. Je vais essayer de les mettre dans YouTube. Il faudrait que je vérifie si ça s'affiche aussi dans YouTube. Mais vous aurez les liens parce que c'est vraiment une conf qui est intéressante si vous aimez les langues, évidemment. Parenthèse, je ferme cette parenthèse sur la langue. Je reviens sur un autre événement, Corée, qui moi me paraît intéressant. Et là, je vous en parle parce que si je dis pas de bêtises, il faut réserver. Je suis en train de regarder s'il faut réserver, mais je crois que oui. Ouais, oui, il faut réserver parce qu'en fait c'est à Lyon. Donc à Lyon, vous avez, donc c'est le week-end prochain, dimanche et lundi. En tout cas, il y a un événement en ce moment autour de la Corée à Lyon qui est un truc sur la musique traditionnelle coréenne. Donc ça aussi, je trouve que c'est hyper intéressant parce que souvent les concerts coréens, enfin en tout cas de musique coréenne, c'est en région parisienne, voilà. Donc là,
événement à Lyon, bonjour à mes amis lyonnais, où vous avez donc une présentation de 3 concerts, 3 événements, vous les avez sous les yeux, sur la musique traditionnelle coréenne. Donc si vous aimez les dramas, si vous aimez la musique coréenne, vous êtes servi, puisque là vous allez avoir du chant, vous allez voir de la flûte, vous allez voir de la sitar aussi coréenne, le violon coréen. Donc là on est focus sur musique traditionnelle coréenne, aussi bien l'espace Cardin. Vous allez avoir... qu'est-ce que je dis? Je dis que c'est à Lyon. Je sais pas pourquoi je parle de Lyon, en fait. Je suis n'importe quoi, moi. C'est à Paris. Je suis parti à Lyon parce que j'ai vu un autre truc sur Lyon et je suis n'importe quoi. Alors, je suis parti dans les sphères. Bah non, c'est encore sur Paris. Donc, bonjour quand même les amis lyonnais, mais non, ça, c'est sur Paris. Pourquoi j'ai lu Lyon? Oui, c'est parce qu'ils sont en tournée à Lyon. C'est pour ça que j'étais focus à partir de jeudi. Ils étaient au musée des Confluences. Donc autant pour moi. Donc non, on est sur Paris. Je vais me foutre des bains tout à l'heure. 3 événements donc qui sont sur Paris parce qu'ils sont passés sur Lyon, mais dimanche, lundi, c'est sur Paris. Donc faut pas que je vous mette des bêtises. Espace Cardin, évidemment, c'est sur Paris. Le parc Martin Luther King, c'est aussi Paris. Et vous avez aussi un concert dans un jardin. Et ils sont passés à Lyon, donc autant pour moi. Je raconte des conneries, là. C'était au musée des Confluences, c'était jeudi. C'est pour ça que j'ai vu l'info et je m'étais noté le truc à Lyon. C'est pas grave. En tout cas, des événements qui sont à suivre si vous aimez la musique coréenne, parce que comme je disais, bon, là, c'est sur Paris. Ça, ce que je disais tout à l'heure, c'est du grand n'importe quoi. Mais je trouvais que c'était bien, justement, que c'était passé sur Lyon, parce qu'il n'y en a pas en dehors de Paris de musique coréenne. Alors, peut-être qu'il y en aura vers Bordeaux, mais en tout cas, c'est pas le cas. Et donc, vous avez ces 3 événements qui me paraissent intéressants. Donc, vous pouvez réserver en ligne, parce que je pense que c'est un truc que vous pourrez pas, enfin, sauf si vous êtes en Corée, mais en tout cas que vous ne pourrez pas voir de visu si vous n'allez pas voir ça sur Paris. Je finis sur le printemps asiatique. Printemps asiatique, ça c'est la semaine prochaine, donc j'en parle maintenant et j'en parlerai plus précisément lors d'un live, donc je peux plus détailler. Sachez que tous les ans, depuis maintenant, je sais pas, ça fait quoi, 6 ans, voilà. Ça fait 6 ans, vous avez le printemps asiatique qui est en fait un moment où vous avez les galeries, les ventes aux enchères, etc., musées, qui organisent donc plusieurs événements pendant ce qu'on va appeler l'Asia Week. Et donc, je trouve que c'est assez intéressant parce que ça vous permet de voir plein de choses différentes, et ça ce sera la semaine prochaine, donc j'en reparlerai. Là je parlerai de différentes expos. Je ne vais pas en parler là maintenant parce que c'est la semaine prochaine, notamment vous avez des galeries avec Jacques Barrère, mais parce qu'il faut que je vous trouve des images, parce que le catalogue il est un peu voilà, c'est plutôt un détail de tout ce qui se passe, donc ça je vous en parlerai la semaine prochaine. Mais dites-vous que si vous avez le printemps asiatique, c'est sur Paris et c'est la semaine prochaine. Mais c'est avec en tout cas un événement à pas rater. Clairement, si vous aimez les arts asiatiques, vous avez de quoi faire avec ce programme-là. Comme vous avez d'ailleurs en septembre un événement sur les arts premiers, les arts tribaux, ça c'est autre chose, mais on a aussi tout un tas de galeries qui ouvrent leurs portes, et on est vraiment sur des semaines spécifiques autour de ces arts-là. Donc ça c'est la semaine prochaine. Donc vous avez, voilà, je pense suffisamment d'événements. Mes excuses encore pour l'histoire du concert coréen. J'étais parti sur Lyon, mais c'est parce que c'était Lyon, c'est jeudi, donc c'est tendu pour prendre vos places. Mais dimanche, lundi, il faudrait vérifier. Je pense que vous avez encore la possibilité d'avoir les concerts coréens. Quoi qu'il en soit, vous avez de beaux événements. Ça va commencer de toute façon. Il va y en avoir de plus en plus. Si vous, ça je le dis à chaque fois, si vous avez des événements, vous identifiez des événements, des expositions qui vous paraissent importantes pour lesquelles je peux aussi profiter de ce moment de discussion pour les mettre en avant, n'hésitez pas à m'en parler, comme ça me permet aussi d'en parler aux autres. Évidemment, ces vidéos sont visibles en replay. Je vous mets la date, comme ça vous permet aussi de vous repérer. Replay sur Twitch, replay sur YouTube. Et puis d'ici là, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Ce soir, mercredi, donc tous les mercredis, je vous présente le soir un objet. Je fais un focus, puisque ça reste quand même mon métier, un focus sur un objet d'art où je vous présente les différentes facettes de l'objet en live. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée, je vous souhaite un bon courage, bon appétit, 13h si vous êtes à table, et je vous dis à bientôt.
Ciao, salut.